à la fois sur ces frappes iraniennes de la nuit dernière et puis donc cette intervention, la première intervention de Donald Trump depuis l'élimination du général iranien Soleimani, récit signé Raphaël Hassine. Son allocution était attendue. Donald Trump s'est exprimé suite aux frappes iraniennes sur des bases américaines en Irak. Lors d'une prise de parole d'une dizaine de minutes, le président des États-Unis a affirmé que l'attaque iranienne de la nuit dernière n'avait fait aucun blessé. Le peuple américain devrait être extrêmement reconnaissant et heureux. Aucun Américain n'a été blessé dans les attaques de la nuit dernière par le régime iranien. Nous n'avons subi aucune perte. Tous nos soldats sont sains et saufs et nos bases militaires n'ont subi que des dommages minimes. Donald Trump dément la version iranienne. Le régime des Mollahs avait annoncé que son attaque avait fait plus de 80 morts. D'après le chef de la Maison-Blanche, ces attaques marqueraient même la fin des velléités iraniennes. L'Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde. Ce mercredi, l'Iran a tiré des missiles contre 2 bases abritant des soldats américains en Irak. Les dirigeants de la République islamique avaient promis de venger militairement l'élimination du général Qassem Soleimani, chef de la force extérieure des gardiens de la Révolution. En l'espace d'une demi-heure, 22 missiles iraniens se sont abattus sur 2 bases irakiennes, Ain el-Sadat et Erbil, où sont installés des soldats américains. Téhéran a frappé en soignant les symboles. Ces tirs ont eu lieu à l'heure exacte où la frappe américaine tuait le général Soleimani. Une riposte saluée publiquement ce mercredi matin par le guide suprême iranien. Une gifle a été donnée en pleine face aux Américains. Mais une action militaire comme celle-ci n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est que la présence corrompue des États-Unis dans la région prenne fin. Hassan Rouhani, le président iranien, bombe également le torse. Il a été clairement prouvé que nous ne battons pas en retraite devant l'Amérique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Jawad Zarif, s'est également félicité de ces frappes. L'Amérique connaît ses derniers jours dans cette région. Elle n'aura certainement pas d'avenir ici et c'est le véritable résultat du sacrifice du sang de notre bien-aimé Qassem Soleimani, la fin de l'emprise de l'Amérique sur cette région. En Occident, les capitales européennes expriment leur solidarité vis-à-vis de Washington. Nous condamnons bien entendu l'attaque contre les bases militaires irakiennes accueillant les forces de la coalition. L'Iran ne doit pas réitérer ces attaques imprudentes et dangereuses, mais devrait plutôt œuvrer en faveur d'une désescalade urgente. Paris et Berlin condamnent également ces attaques. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, réitère son appel à la retenue. Je condamne les attaques de missiles iraniens contre les forces américaines et de coalition en Irak. L'OTAN appelle l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle violence. Les alliés continuent à se consulter et restent engagés dans notre mission de formation en Irak. En cas d'escalade de la violence, Chypre affirme avoir donné son accord pour abriter une unité de réaction rapide américaine en cas d'évacuation de diplomates et de civils américains du Moyen-Orient.